Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs, chers collègues. L'Union est basée sur un budget dont les dépenses sont votées par le Parlement européen, mais dont les recettes sont votées par les États membres. Le budget de l'Union européenne est abondé à travers 3 types de ressources principales. La ressource RNB, contribution étatique constituée d'un taux forfaitaire et uniforme du RNB de chaque État fixé au cours de la procédure budgétaire. Les ressources propres traditionnelles, prélèvements opérés par l'État pour le compte de l'Union européenne sur les droits de douane, importations et cotisations sur les sucres. Le prélèvement de TVA procède de la collecte d'un pourcentage de TVA perçu par les États membres et puis, de manière subsidiaire, d'autres ressources marginales d'un montant d'à peu près 10%. Comme on vient de le voir, cette décision récente sur le système des ressources propres, DRP, de l'Union européenne permettra techniquement à la Commission européenne d'emprunter sur les marchés pour financer le plan de relance européen doté de 390 milliards d'euros de subventions et 360 milliards d'euros de prêts. C'est une forme de dette commune d'eurobonds qui est ainsi créée. Elle sera remboursée selon une clé de répartition déterminée notamment en fonction de la richesse en termes de PIB des États membres, instaurant de facto une forme de péréquation financière entre pays européens. C'est le début de ce que l'on appelle une union de transfert. Les dépenses devront être engagées d'ici 2023 et cesser au plus tard fin 2026. Le plan de relance européen qu'autorise cette décision sur le système des ressources propres permettra à la France de recevoir 40 milliards d'euros de subventions, soit près de 40% des dépenses de son plan de relance national. Il ne s'agit pas de critiquer cette décision, il convient néanmoins de mentionner plusieurs points de vigilance. Cette DRP entérine des rabais aux 4 frugaux, Pays-Bas, Autriche, Danemark et Suède, et à l'Allemagne d'une valeur de 53 milliards d'euros sur la période 2021-2027, alors qu'il s'agissait, selon la volonté originelle de la Commission européenne et de plusieurs pays, dont la France, de les supprimer purement et simplement. La DRP procède également au relèvement des frais de perception administrative des ressources propres traditionnelles, c'est-à-dire les droits de douane. Cela est un avantage comparé, d'autant que les pays qui sont des points d'entrée importants des exportations à destination de l'Union européenne. Cela crée une mesure compensatoire supplémentaire qui bénéficie principalement aux Pays-Bas, dont les ports constituent une source importante de perception de droits de douane. 2 points supplémentaires qui ne sont pas contenus directement dans la DRP et dont dépend sa bonne application et qui impacteront les États membres sont à noter. Tout d'abord, s'agissant de la gouvernance du plan de relance européen, les plans pour la reprise et la résilience qui devront être présentés par les États membres bénéficiaires et qui seront évalués par la Commission européenne laisseront à cette dernière une marge importante d'appréciation. Ces plans nationaux devront être compatibles avec les recommandations spécifiques par pays de la Commission européenne qui ne sont pas aussi précises que nécessaire et laisseraient ainsi à cette dernière un large pouvoir d'appréciation. Ensuite, le texte sur la facilité pour la reprise et la résilience prévoit l'instauration d'une conditionnalité macroéconomique lorsque la clause générale d'exemption suspendant l'application du pacte de stabilité et de croissance sera levée. Ainsi, les États membres devront respecter un certain nombre de critères macroéconomiques lorsque le pacte de stabilité aura été réactivé s'ils veulent continuer à pouvoir bénéficier des fonds du plan de relance. Malgré ces réserves, et comme ma collègue Claudia Rouault et moi-même l'avions dit la semaine passée en commission des finances saisie sur le fond et la commission des affaires étrangères saisie pour avis, c'est en toute responsabilité mais sans réel enthousiasme que notre groupe approuvera ce texte.